Hello, hello, top PCC. Alors, aujourd'hui, quand le doute s'immisce, la confiance prend une drop. Tu t'es déjà sûrement retrouvé dans une situation où tu voulais faire quelque chose, mais il y a une petite voix dans ta tête qui a dit stop. Par exemple, lever la main dans une réunion ou prendre la parole, parler devant une plus grosse gang. Puis boum, le doute s'immisce, le doute arrive. Puis là, qu'est-ce qu'il te dit, le doute? Ben, si je me trompe, si on me juge, si je suis pas assez bon, assez bonne. Ça t'est sûrement arrivé, mais rassure-toi, t'es pas tout seul. Le doute, c'est une réaction normale dans notre cerveau. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il a raison. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi. Pourquoi le doute et comment le kicker out, s'en débarrasser. Le doute, c'est comme le système d'alarme, c'est comme un système de sécurité dans notre cerveau. Il vient principalement de trois parties. Un, tu connais déjà l'amygdale. L'amygdale est là pour repérer les dangers et nous faire ressentir de la peur. Donc, quand on sent du stress avant une présentation, avant une compétition, avant quelque chose qui nous rend inconfortable, l'amygdale s'active. Le problème, c'est que l'amygdale, elle voit des dangers partout, même où est-ce qu'il n'y en a pas. Et le cortex préfrontal, tu sais que c'est lui qui réfléchit et prend les décisions. Si l'amygdale, lui, est trop bruyant, le cortex préfrontal, lui, va avoir du mal à fonctionner correctement. Résultat, tu vas hésiter. Tu vas ne plus oser à passer à l'action. Et il y a aussi, à l'intérieur de nous, le système de récompense. Celui qui gère la motivation, celui qui gère notre confiance. Et plus on fait des choses, plus on réussit, plus il nous donne un boost, le boost de confiance. Mais si tu écoutes trop ton bon ami le doute, il reste inactif, le système de récompense. Et à ce moment-là, tu ressens encore plus d'insécurité. Tu alimentes l'insécurité quand tu laisses le doute gagner. On se demande souvent pourquoi il y a certaines personnes qui doutent plus que d'autres. Tu as sûrement remarqué ça autour de toi ou peut-être toi-même. Il y a des personnes qui semblent confiantes tout le temps, puis d'autres ne savent pas. Je vais pas. Il y a toujours le doute qui est présent. Pourquoi? Un, il y a l'éducation, il y a l'entourage. On a souvent entendu, fais attention, prends pas de risques, tu vas peut-être perdre, tu vas peut-être échouer. Alors, ces personnes-là ont plus tendance à laisser le doute prendre le pouvoir. Il y a aussi nos expériences passées. Si on a, dans le passé, vécu un moment gênant, un moment difficile, il y a un espace à l'intérieur de nous, dans notre cerveau, où est-ce qu'on a enregistré. Et ce qu'on veut éviter, c'est que ça se reproduise à nouveau. Il y a aussi les réseaux sociaux, la comparaison. Quand on regarde, je me compare tout le temps, inconsciemment, consciemment. Tu regardes ce que font les autres. Ça te donne l'impression que tu n'es pas assez. Je suis pas assez bien. Alors que c'est totalement faux. Bonne nouvelle, peu importe pourquoi tu doutes, tu peux le changer. Ici, trois choses simples à faire pour réduire le pouvoir du doute, gagner en confiance, en puissance. Remets en doute ce que ton cerveau te dit. Crois pas tout. Imagine que le doute, c'est comme une pub qui est mensongère. Ça essaie de te vendre l'idée que tu n'es pas capable. Mais est-ce que c'est vrai? Ben non, souvent c'est non. Deuxième chose, fais une petite action. Même quand tu as peur, fais une action, la plus petite soit-elle. Plus tu vas faire de l'évitement sur quelque chose, plus tu vas renforcer ton doute. Mais si tu fais un petit pas, ton cerveau, lui, va commencer à voir, oups, c'est pas si terrible finalement. Ou simplement dire une petite phrase à l'intérieur de toi. Parce qu'une nouvelle activité avancée sans viser la perfection, c'est mettre dehors le doute. Et parle-toi comme si tu parlais à ton ou ta meilleure amie.
Imagine l'ami qui vient te voir, puis qui te dit ou qu'elle te dit, j'ai peur d'échouer. Tu y répondrais quoi? Probablement, essaie, essaie, tu vas voir comment ça se passe pour toi. Voici, essaie. Mais maintenant, sois ton meilleur ami. Applique ces mêmes trois principes à toi-même. Alors, ton challenge la semaine? Cette semaine, c'est de repérer un moment où tu vas voir ton bon ami le doute et choisir une petite action, un agir en conscience, même un tout petit peu. C'est peut-être lors de réunions d'équipe, lors de rencontres avec des amis. Teste un truc que tu n'as jamais fait auparavant. Amuse-toi et simplement pas écouter la petite voix qui te dit je suis pas capable, je suis pas assez. Non, t'es assez. Tout est en toi. Parce que tu vas voir, que tu vas te rendre compte que le plus difficile, c'est souvent juste le premier pas. Puis après, ça devient de plus en plus facile, de plus en plus agréable. Alors, note trois moments où cette semaine, ton bon ami le doute s'est émissé. Et demande-toi, est-ce que le doute était vraiment utile à ce moment-là? Prends une petite action malgré ton bon ami le doute. Avance en conscience, crée des habitudes, augmente la confiance quotidiennement. Et let's go!